Ce samedi 22 avril, les téléspectateurs ont retrouvé Max Novick dans The Voice 2023 sur TF1. Le talent a été confronté à Esme lors des Battles. Un face-à-face qu'il a remporté. Pour Télé Loisirs, il est revenu sur sa victoire et sur le lien très fort qu'il a tissé avec sa concurrente. En février dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la 12e saison de The Voice. Lors de la deuxième soirée des auditions à l'aveugle, le samedi 4 mars, un candidat a subjugué le jury avec sa performance. Il s'agit de Max Novick, un jeune homme de 21 ans qui, pour se consacrer pleinement à sa passion, n'a pas hésité à lâcher ses études, comme il le confiait dans son portrait. Il a interprété le titre Creep de Radiohead, faisant se retourner en première Amel Bent, puis les autres coachs. Après une ovation du public, le talent a choisi de rejoindre l'équipe de Zazie. Ce samedi 22 avril, il a fait son retour dans la compétition pour la deuxième soirée des Battles où il a été confronté à Esme. Un round qu'il a remporté grâce à Zazie qu'il a choisi pour la suite de l'aventure. En exclusivité pour Télé Loisirs, il s'est confié sur ce moment riche en émotions. Max Novick, The Voice, avec Esme, on a un rapport frère et sœur Télé Loisirs. Comment avez-vous réagi en apprenant que vous alliez affronter Esme pour cette deuxième soirée des Battles? Max Novick, après le tournage des auditions à l'aveugle, on s'est croisés dans les couloirs. On s'est fait un câlin parce qu'on était content de faire partie de la même équipe, c'est ma grande copine dans cette saison. La première chose qu'elle m'a dit, c'est « J'espère par-dessus tout que je ne serai pas en battle avec toi. » C'est raté. Il y a eu de la déception? Max Novick, pour commencer, il y a eu de la peur puis de la déception parce qu'on est proche et complice. Mais on a aussi été très content parce qu'on savait que le duo serait mortel. Il y a la connexion, la complicité, on se kiffe. À partir de là, ça ne peut que bien se passer. Vous étiez très proches lors des répétitions. Quel lien avez-vous tissé dans cette aventure? Max Novick, un rapport frère et sœur. On a le même âge, mais j'ai toujours dit que je la considérais comme ma petite sœur. On a un peu envie de protéger ses petites sœurs. J'ai toujours eu cette approche avec elle, même si elle n'a pas forcément besoin de protection parce qu'elle a un gros caractère et un sacré tempérament, qu'elle peut se défendre toute seule. J'ai ressenti ça en apprenant à la connaître et en discutant un peu avec elle, au fur et à mesure des semaines passées ensemble. Zazie a souligné que vous avez passé votre temps à la rassurer. Esme a aussi dit que vous l'aviez beaucoup aidé. Qu'est-ce qui la stressait autant? Max Novick, je ne sais pas trop. On a la même sensibilité musicale. Peut-être que vocalement, je chantais plus fort qu'elle. C'est peut-être ça qui l'a déstabilisé. On n'a pas vraiment parlé de peur, on a juste beaucoup parlé du fait qu'on soit, malgré tout, content d'être ensemble. Est-ce qu'elle s'est confiée à vous sur sa maladie? Max Novick, on ne parlait pas énormément de ça, on essayait de passer un peu outre. On s'est côtoyé à l'hôtel pendant des semaines et plus personne ne calculait ça, on avait l'habitude. C'est quelque chose qu'elle assume à 100%.
Elle n'a pas forcément besoin de se confier sur cet aspect-là de sa maladie. The Voice 2023, l'une des meilleures battles pour Big Flo et Oli, Max Novick réagit une fois sur la scène de The Voice. Comment vous êtes-vous senti? Max Novick: j'étais bien, moins stressé que lors de mon audition à l'aveugle. Quand Nikos Aliagas nous a appelés, on avait eu un pressentiment avec Esmé. On savait qu'on allait passer maintenant. Pendant le tournage, on avait fait une petite pause et en revenant sur le plateau, on s'est regardé et on s'est dit, on ne va pas en haut des gradins, on reste en bas parce que je sens que ça va être à nous. On a vu les caméras arriver vers nous, puis Nikos Aliagas nous a envoyés sur scène. C'était très drôle. La présence de Zazie sur scène a changé quelque chose pour vous? Max Novick: j'avais eu comme consigne du metteur en scène de rester focus. La mise en scène devait se passer avec Esmé, j'étais vraiment concentré sur ça. Je pense que ça a pu changer quelque chose pour les coachs, puisqu'ils faisaient les choses en interne sur le plateau. Ça ne m'a pas trop déstabilisé. Big Flo et Oli ont dit de votre battle qu'elle était dans le top 3 des meilleures prestations, qu'en pensez-vous? Max Novick: après la prestation des battles, ça m'a fait comme après ma prestation des auditions à l'aveugle, bam, trou noir. Je ne me rappelle que du discours de Zazie à la fin. Ça me prouve encore une fois que le duo a été réussi au niveau de la connexion, même peut-être de la performance, donc ça fait plaisir. Mission accomplie. Zazie avait les larmes aux yeux en vous choisissant. Qu'est-ce qui vous passe par la tête à ce moment-là? Max Novick: on a projeté ce qu'on voulait montrer et on a été super content. À la fin de la battle, on s'est regardé et on était super content de ce qu'on venait de faire. Dans l'ensemble, c'était super. Max Novick: The Voice, après mon audition à l'aveugle, j'étais un peu sonné. Vous avez été affecté par l'élimination d'Esmé, qui n'a pas été sauvée par un autre coach. Max Novick: quand je suis parti du plateau, j'espérais entendre ce fameux buzz que je n'ai pas entendu. Après la performance et même pendant, j'ai montré une facette de moi que je n'avais jamais montrée, même à mes proches. Le fait d'avoir été un peu ému, ce n'est pas forcément des choses que je montre automatiquement. Comment avez-vous réagi à votre victoire? Max Novick: j'ai eu un sentiment partagé au moment du résultat. J'étais content, mais je ne pouvais pas être non plus trop content. Pourquoi avoir voulu participer à The Voice? Max Novick: comme plein d'autres dans cette saison cette année, je suis auteur-compositeur, je fais mes chansons. Je me suis dit que c'était une belle opportunité. Votre audition à l'aveugle a fait l'unanimité auprès des coachs, surtout auprès d'Amel Bent. Pour elle, vous avez fait la plus belle audition à l'aveugle depuis le début. Qu'en pensez-vous? Max Novick: je n'ai pas retenu grand-chose des commentaires après mon audition à l'aveugle, j'étais un peu sonné, comme si je m'étais pris une batte de baseball derrière la nuque. Par contre, cette phrase-là, elle m'a réveillé un peu. Ça m'a fait bizarre, même jusqu'au moment de choisir. À lire aussi: on est toutes passées par là, Amel Bent, The Voice, rassure Zoé qui craque pendant une séance de coaching.